On joue, Marvin? Ah bah jouons. Allez, c'est parti. RMC Poker Show, dans la tête d'un fiche. Bon, mais Marvin, il n'y a que nous deux là, parce que Pierre, il va plutôt nous guider. Normalement, quand il y a Moundir il joue, même s'il pense qu'il est un petit peu au-dessus du fiche, tu vois, qu'il est plutôt... mais non. Allez, Voilà. jouons. Donc je vous ai choisi pour ce dans la tête d'un fiche une main qui a été jouée en Angleterre il y a quelques semaines dans un club de poker très sympa. Vous connaissez peut-être Dust Till Dawn à Nottingham. C'était sur un tournoi à 1100 pounds l'entrée, plus de 1000 joueurs au départ et là ils sont plus que 6. On est en table finale et la main que je vous raconte va impliquer deux joueurs anglais, Daniel et Ning. Daniel Clark et non, Ning. on est Daniel alors. Bah non, tu vas jouer contre Daniel. Ah, Daniel. on est Clark alors. Ouais. Donc Daniel, il a 13,5 millions. On est au blind 200 000, 400 000. Donc il a 34 blindes. Ning Lu, il a 15,5 millions. Donc juste au-dessus, 39 blindes. Voilà, donc des stacks typiques de table finale. C'est considéré comme un bon stack à ce stade d'une finale à 6 joueurs restants. La main commence avec un min raise de Clark au cut-off. Donc 800 000. Attends, Clark, c'est nous? Non, vous êtes Ning. Et Ning, Attends, je comprends plus là. Il y avait Daniel, il y avait Clark. Daniel Clark et Ning Lu, ouais. Daniel et Clark, c'est les mêmes. C'est Daniel Clark. Ouais, Ah, ok, ouais, j'étais paumé là. Pardon Ok. pour la confusion. Mais en tout cas, Alors, on va dire nous, on est votre Ming. adversaire. Nous, on est Ming. Votre adversaire ouvre min raise à 800 000 et vous êtes de grosses blindes avec As-10 de cœur. Ah, l'embellie déjà. Hein. L'embellie. Évidemment, tous les autres joueurs ont passé. Il n'y a plus qu'un seul joueur. Qu'est-ce qu'on Il y a fait nous ici qui devons répondre à Daniel Clark. Daniel, que fais-tu, Daniel? Je t'en prie, Marine, tu es l'invité. Alors moi, je pense que... Qu'est-ce que je fais? Déjà, au niveau des 6 joueurs restants, je suis à quel niveau? Ah, c'est très bonne Ça, question, c'est hein. important pour moi de savoir un petit peu où j'en suis au niveau ICM ou pas. Ou non. Vous On êtes sait ou pas tapis, c'est dans la moyenne des stacks. Quoi. Dans la moyenne des stacks, il y a 6 joueurs restants, il y a un tapis qui est plus gros, je crois, et les autres ils sont légèrement en dessous, Bon. entre 10 et 30 blindes. Alors dans ce cas-là, je crois que moi, je me dirige par rapport à mon style jeu peut-être vers une défense de blinde et un call. Je fais pareil, moi, pas de raison d'aller enflammer l'affaire là. Il y a des raisons de tribet, Pierrot? Bah, la raison de peut y tribet, avoir, ouais. effectivement, c'est que on a le plus gros stack, si je ne m'abuse. Dans les Mais- deux joueurs, par Ouais, rapport. Voilà, les deux t'as- joueurs. Et que du coup, en fait, justement, l'ICM du coup est de notre côté et peut nous dire d'aller mettre la pression sur un tapis qui est plus petit que nous et qui est un tapis quand même assez profond. Parce qu'il ne voudra pas prendre de risques contre nous, parce qu'il y a des très petits tapis qui peuvent sauter, ça nous fait monter les... En faisant ça, tu veux le faire folder? Ouais, et justement, c'est que en fait, le choix de la main est pas terrible pour faire ça. Je pense qu'on va 3 bêtes. Ici, si on surrelance, ce sera des mains qui sont soit un peu plus mauvaises, des mains, je sais pas, comme Roi 8 dépareillé, ou des mains comme des petites cartes suitées, des choses comme ça. Mais là, As-10, on a une main qui joue super bien après le flop. c'est On va pour ça pouvoir que je flopper des voulais, grosses mains. Et là, je pense qu'avec cette main-là, même si en règle générale, on a envie de mettre de la pression, avec cette main-là en particulier, on a simplement envie d'aller voir un flop et d'aller toucher un As, une bonne top pair ou un tirage couleur. Très bien. Bon, tout le monde est d'accord. On est Et d'accord, là, donc. ici, Énorme. vous avez payé et le flop est pas génial. Hein. Vous avez As-10 de cœur et le flop, c'est 8 de pique, 9 de carreau, 5 de trèfle. Il n'y a rien pour le moment. Check, donc chez vous, hein, j'avance un petit peu, et vous faites face à un C-bet de Pourquoi 650 000. tu nous as dit qu'on a checké, on n'a pas le droit de le dire? Ouais, je me suis permis d'accélérer un petit peu. parce que Tu voulais accélérer le coup? il y a des gens qui auraient donc bet ici. T'étais prêt à donc Tu voulais toi, débattre hein du donc Pas bet? du tout. J'aurais checké, mais je voulais le dire quoi en fait. Et d'ailleurs, Daniel, c'est très intelligent parce qu'effectivement, sur cette texture de flop, le donk bet peut être envisageable puisque en fait, nous, on a des mains qui sont fortes que notre adversaire n'a pas, notamment les Non, mais je l'aurais pas fait, combinaisons de Pierre. Moi, 6-7. j'aurais checké. Mais c'est intéressant de voir que sur des flops où on peut avoir des mains très fortes, ça peut être intéressant de reprendre l'initiative. Là, ici, on peut avoir quinte et notre adversaire peut pas l'avoir, ce qui peut être une raison pour miser Je soi-même. peux pas en play. l'avoir. Il peut pas avoir 6-7 a priori, je pense pas qu'il ait relancé 6-7 notre adversaire, alors que nous avec les super prix qu'on a pré-flop, on va défendre 6-7. Donc voilà, ça peut Donc être... on a checké, il a fait quoi Clark? Il a C-bet et c'est Ah. une mise qui est moins chère que ce qui a été mis avant le flop. Hein, c'est 650 000. 650 000. Voilà, une blinde ennemie. Franchement, c'est pas pour casser le jeu, mais malheureusement, je crois que... Ouais. Toi, tu t'arrêtes là? Bah, je crois que je serais parti sur tout simplement un fold. Écoute, Il y a moi, pas. moi j'aurais payé encore une fois. Ah, voilà. J'aurais payé encore une fois. Ouais, là ça dépendra effectivement Mais des fréquences. folder,
ça me paraît pas dingue à Non mais faire, hein, voilà, moi je suis allé défendre mec, il est un dans son min raise. C-bet, exactement, ouais. j'ai défendu maintenant. En effet, dans le sens où c'est ça, c'est qu'en gros c'est plus ma range que la sienne, c'est ça. Donc en gros c'est quoi, c'est 8, 9, 5 et en vrai potentiellement il raise avec moins de trucs comme ça. Ouais mais bon. Faut dire ça que j'ai rien à aller chercher, il y a même pas un cœur où je me dis bon bah il peut se passer quelque chose. Tu peux aller chercher top pair, ceci dit. Je peux aller chercher top pair, il est vrai. Le fameux tirage pair. Les Mais fameux est-ce qu'elle sera tirages. bonne ma top pair contre lui? Justement, c'est là où, en fait, pour savoir si vous devez passer ou payer, ça dépendra beaucoup des tendances que vous allez observer un peu. Et c'est là que l'observation de la table, généralement, quand vous êtes en table finale, vous avez joué des heures et des heures avec les joueurs. Est-ce que c'est un joueur qui est capable de relancer Roi-Valet ici? Est-ce que c'est un joueur qui est capable de relancer Roi-Dame et de continuer à miser? Ou alors, est-ce que c'est un joueur très serré qui est très prudent et qui misera ici qu'avec paire d'as, paire de roi, paire de dame et vous êtes complètement mort contre ces mains-là, quoi. Donc là, c'est beaucoup de l'observation des tendances adverses. Si votre adversaire est un joueur qui est très large pré-flop et qui continuation bet de manière automatique, qui mise tous les flops de manière automatique, il se peut très bien que votre As-10 soit encore devant, vous payez. Si jamais c'est un adversaire qui est très serré, a priori, il n'y a aucun signant. Et si on n'a pas d'infos, comme dans le cas qui nous est proposé, puisqu'on fait comme. Je pense que quand si vous on êtes n'a en pas table l'info là- quand vous êtes en table finale, vous avez forcément des infos. Oui, mais là, Forcément. nous, on l'a pas. Donc, Euh, le cas de figure. Disons il que le dit- mec a regardé un peu son Sans l'observation, son tu portable, dis, il l'a pas vu. tu dis quoi tu le calls, toi, le coup, là D'un ou... point de vue purement technique, Ouais. je pense que c'est peut-être une main qu'on a envie de folder. Bon, Parce moi, j'ai qu'on envie a- de payer encore une fois, mais bon. Ouais. Après, Daniel, c'est encore là, c'est vraiment une décision qui est très qui est un petit peu dans la zone grise parce que En gros, effectivement, là, on voilà. paye juste pour qu'un as ou un 10 tombe. quoi. Ouais, mais surtout tu payes parce que le prix est très très bon. D'accord. Ouais, C'est vraiment pas cher, c'est une grosse blinde et demie. C'est ouais. ça. C'est une grosse blinde et c'est demie ça. et il peut encore avoir effectivement des mains comme Roi Dame, Roi Valet, Roi 10 combat. Ok. Après, on peut s'orienter vers un poker hyper simple, un poker épuré comme le fait Marvin. On se dit, j'ai pas touché, je vais pas m'embarquer Ouais. dans un coup hors Passons de position. au Ouais, je bien suis sûr, dans- bien mais sûr, pas- bien sûr. Vas-y. Bon là, ici c'est payé évidemment, sinon je serais pas en train de vous raconter ce coup. Et le turn, il est intéressant, c'est un as de trèfle. Ça apporte un deuxième trèfle, hein, je précise. Et là, vous avez enfin touché quelque chose, en l'occurrence une top pair. Mm. Que faire? Moi je décide peut-être de check encore. Ouais, je pense Pour que la attendre, on logique va dire. nous pousse à Voilà. ça, à checker, là, effectivement. C'est impensable de bouger parce qu'on a touché là. Ça peut pas embrouiller l'affaire, mettre un doute chez l'autre. Non, là c'est Il une faut- question, il faut c'est vraiment une question checker. de logique. Mm. Il faut se souvenir des tendances qui nous ont fait payer au flop. Si on a payé au flop, c'est qu'on pense que notre adversaire est très capable de bluffer, qu'il est très capable d'avoir des mauvaises mains et que notre As-10 était potentiellement déjà. Ouais, les rois valets et compagnie. Et donc là, en fait, quand on touche notre as, ben, les tendances adverses, elles n'ont pas changé. C'est toujours un mec qui va bluffer, c'est un mec qui va s'appuyer sur cet as pour essayer de nous faire coucher ce qu'il pense être un 8, un 9 ou un tirage. Donc là, il n'y a vraiment aucune raison de miser. Il faut rester dans notre logique et checker. Et là, limite, devient en trappe, quoi. On tend un piège à l'adversaire. Vous avez checké et votre adversaire a décidé là d'augmenter significativement la mise. Il met 2 millions. Donc il met Et là, qu'est-ce qu'on se dit? Il 5 a un as blindes. meilleur que le nôtre, Pierre? Là, de toute façon, une fois qu'on. Non, mais là, moi, je paye, hein, de toute façon. Ah bah oui, maintenant Évidemment, moi aussi. Là, maintenant, je vais payer, c'est clair. Mais avec dans la tête, putain, s'il a un as mieux que le mien, quoi. Genre as valet, as dame. C'est toujours une bonne idée de se demander, Daniel, est-ce que la main que j'ai actuellement est une des meilleures mains que je puisse avoir? Et là, effectivement, quand on a touché l'as, c'est une des meilleures mains qu'on puisse avoir. Parce que nous, souvent, ce qu'on aura, c'est une main comme 10 valet, une main comme 5-6, une main comme 7-8, une main seulement comme un 9. Donc, quand on a touché une main aussi forte qu'un as, on peut plus du tout passer, quoi. On est très très haut, ce qu'on appelle très très dans notre éventail de mains, très très dans notre range. Là, on passe plus. On peut pas passer au turn, mais est-ce qu'on peut passer rivière? C'est un 3 de trèfle donc, qui fait rentrer un potentiel tirage couleur. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous reste combien il fait tapis? Bah, c'est ça le truc, voilà. Vous checkez, hein, je me permets encore Nous, on check, bien d'accélérer, voilà, vous De toute checkez, façon, et en face, j'aurais votre checké. adversaire fait tapis, et c'est un gros overbet parce que il y a à peu près un peu plus de 3 millions qui ont été investis par chaque joueur. Mais tu Il vois, commence très dur. le coup avec 13 ennemis et 15 ennemis, et là, il fait tapis carrément en Mais overbet. tu vois, Pierre, c'est là en fait que je suis désolé, hein, je suis bête, hein, je m'adresse à un pro, mais et là, avec le tapis, qu'est-ce que tu vas faire? La plupart du temps, on va se retrouver à folder parce qu'on va se dire qu'il a un as meilleur que le nôtre. Tu vas me répondre dans un instant. Mais si quand là, c'est apparu sur le turn, alors que tu dis techniquement ça se fait pas et tout, je mise, que je le fais passer, bah, je ramasse ce pot, je suis content, non?
Ouais, mais tu perds beaucoup par rapport à toutes les fois où il t'aurait bluffé. Et là, t'as. Ah, mais sauf que là, je suis dans la merde parce qu'on peut aussi envisager qu'il va se passer exactement ce qui est en train de Et se si tu passer fais. là. Ok, mais alors si tu fais tapis quand tu mises au turn, si tu fais tapis, tu fais quoi? T'es emmerdé pareil. Il peut te faire tapis avec un tirage. Il peut faire tapis. Oublie pas, il y a Ouais. 2 tirages couleurs. Non, mais il y a là, le au moins, tirage tu me carte. réponds, tu vois, il y a une vraie réponse. Et là, tu me coinces avec ta question, tu vois. Ouais. Voilà. Je préfère être en. Comment dire? Laisser mon adversaire bluffer et parfois faire un mauvais call plutôt que de miser moi-même au turn et de m'isoler contre ses mains fortes, quoi. Ou des. Enfin. C'est. Il n'y a pas plus de chance qu'en misant là, de façon totalement inattendue, il fold. Parce qu'il y a. Voilà. Et puis, bon, bah, ok, j'ai peut-être pas pris autant que je pourrais, mais. La seule raison que je verrais pour miser soi-même au turn, c'est si t'es contre un excité qui arrête pas de bluffer. Ici, il y a 2 tirages couleurs, des tirages quintes dans tous les sens. C'est de miser pour qu'il te fasse tapis avec un tirage et tu snap call, quoi. C'était pas emmerdé, c'est tu te fais, je l'ai attrapé jusqu'au bout, quoi. Ouais, parce que là, bon, il commençait à y avoir le tirage couleur qui s'est confirmé et tout. Ouais. Je sais pas, cette idée de miser dès que là c'est tombé. Bon, enfin bon, il a foldé. Moi, là, je fold là maintenant, moi. Ouais, Avec vous, mon as, vous quoi. avez réfléchi pendant 6 minutes, d'après le compte rendu de la main, avant de passer. Et Pierre, tu dis qu'il faut folder, toi là? Là, je pense qu'il faut folder parce que déjà, on bloque aucune possibilité de couleur adverse. Ici, ça aurait été pas mal d'avoir le 10 de trèfle parce qu'on aurait, quand tu fais tapis aussi cher river, notre adversaire nous dit j'ai couleur ou j'ai rien. D'accord? Donc, on a vraiment envie de payer avec des mains qui bloquent. Il a pas Les- un as meilleur que le nôtre. Je pense pas qu'il Non. il risque qu'il Non, fasse il peut. une aussi grosse miss river avec As-Roi par exemple parce que quand on fait regarde la preuve on a foldé As-10 donc il se ferait payer que par mieux donc Ouais. là il est ce qu'on appelle très polarisé Mm. couleur sans doute peut-être je sais pas peut-être un brelan et donc on a Tu dis couleur ou rien. Là, il avait rien du tout. Il a envoyé les 3 barrels avec Dame Valet. Il avait la Dame de trèfle. ouais, Ouais, Tu ouais. vois, c'est Il avait la ventrale au flop et après Putain, il a décidé de continuer. au turn, très, là, très bon bluff. si je mise, il balance et puis c'est tout. Puis je prends le coup. Hein. peut-être que je pense pas qu'il fold au turn. Tu penses qu'il fait tapis? Ouais, je pense qu'il peut faire tapis là. Enfin, moi, au moins, j'envisage. Mais en fait, tu sais quoi? Parce que tu m'as posé la question et je t'ai pas répondu. Tu m'as dit, mais t'aurais été plus emmerdé. Mais je l'aurais payé. ah, mais c'est ce que je t'ai dit. C'est si t'es qu'on a un excité de la vie. Non, mais Tu fais au tapis au turn pour tu l'attraper. m'as dit quand là c'est sorti, je dis bon, il faut pas miser. Parce que je veux pas aller plus loin. Mais bon, moi je mise. Il fait tapis, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'aurais payé. Ah bah voilà, donc en fait là en fait tu m'aurais attrapé puisque moi comme je joue comme un excité de la vie un petit peu très agressif, bah tu m'aurais complètement attrapé, je me fais Là, on se retrouve à folder. En plus, bon, le mec avait rien et tout. En plus, ça m'énerve. Donc ça, j'ai perdu le coup et ça m'énerve. Le Mais- le Non, mais bluffeur faut- terminant en faut- 2e place du tournoi alors que vous allez vous incliner en 4e place. Ouais, il y a ce genre de coups qui sont vraiment les tournois, les tournants du tournoi où tu as pris l'ascendant sur le mec. Il y a eu un coup comme ça entre Adrien Mateos et Loden en table finale de l'EPT Monaco. Quand tu passes un gros bluff, tu le montres, l'autre est détruit. Et moi, j'aime beaucoup le bluff de la part de Clark. Et voilà, ça aurait été un beau hero call. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il nous a mis dans un spot très difficile et bravo à lui. Bizarrement, il a pas montré ses cartes. Hein. C'est parce que c'était streamé qu'on a vu on a pu connaître ses cartes, mais il a résisté à l'envie de montrer le bluff. Ouais, Alors que moi, là, je si, montrerai, ouais. si tu réussis un coup comme ça, tu vas souvent le montrer, non? Ouais, et puis le mec, En table finale. tu le mets plus bas que terre. Le poker, c'est tu batailles contre les autres. Si tu as l'occasion de prendre l'ascendant psychologique sur tes adversaires, il faut toujours le faire. Là, les mecs, ils vont avoir peur de toi. Allez, une petite pause, on revient dans un instant pour la fin du RMC Poker Show. N'oubliez pas, il y aura le Pocadi. J'en ai pas parlé du Pocadi, un ticket d'une valeur de 20 €. Je sais pas, c'est trop tard, Jérôme Star, pour envoyer poker par SMS au 732-16. Non, c'est pas trop tard. Poker par SMS au 732-16, vous pouvez être encore sélectionné.